Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire pour avoir plus de trafic avec une nouvelle technique de référencement. En fait, grâce à cette technique, j'ai réussi à faire passer une de mes pages à plus de 15 000 visiteurs par mois de manière totalement organique. J'ai également utilisé cette même stratégie, cette même technique pour multiplier par 10 le nombre de clics en une semaine. Je suis Maxime Trouba, le fondateur de Air Your Voice, le site où les professionnels du marketing se rendent pour avoir un meilleur classement et plus de trafic. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment utiliser cette technique de référencement, le processus exact, étape par étape. La nouvelle stratégie que je vais vous partager aujourd'hui s'appelle, c'est comme ça que je l'ai intitulé, le snippet target ou alors la technique du sniper. Donc comme vous l'avez peut-être déjà deviné, cette stratégie consiste à classer vos résultats de recherche de Google au sommet de la page de Google dans ce qu'on appelle donc les feature snippets. J'ai consacré beaucoup de temps et d'attention cette dernière année pour comprendre comment vraiment apparaître dans ces feature snippets. Et donc c'est les résultats de cette recherche et de mon analyse que je vais vous partager aujourd'hui. Si j'ai pu augmenter significativement en fait le nombre de visiteurs sur mon site et le trafic sur mon site, c'est en partie grâce à cette stratégie, la stratégie du sniper. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui et que vous pouvez également faire de votre côté après avoir lu cette vidéo. Je suis passé de 5 snippets il y a un peu plus d'un an à plus de 100 snippets aujourd'hui. Et ça me permet aujourd'hui d'avoir des milliers de vues par mot-clé. Certains mots-clés génèrent entre 5 000 et 10 000 clics par mois. Bon, pour être clair, si vous voyez cette vidéo, peut-être que je n'apparaîtrai pas pour le feature snippet sur le mot-clé que je vais vous présenter. Pourquoi? Eh bien simplement parce que Google change constamment son algorithme et change donc la façon d'optimiser et de mettre en avant différents résultats par rapport à des mots-clés. Donc si aujourd'hui je suis sur un feature snippet, peut-être que demain je ne le saurai plus et peut-être qu'après-demain je le saurai sur un autre résultat. Mais en revanche, si vous mettez en place la technique du sniper sur votre site et sur vos articles et sur vos pages, vous augmentez considérablement vos chances d'apparaître dans les fameux feature snippets. Alors tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce que c'est qu'un feature snippet, parce que peut-être que vous ne savez pas exactement ce que c'est qu'un feature snippet, et surtout quelle est la différence entre un rich snippet, un snippet et un feature snippet. Alors, un snippet, c'est un extrait de votre page internet qui apparaît sur Google. Alors généralement, qu'est-ce que c'est? C'est un titre, une description et une URL. Maintenant, un rich snippet, c'est un snippet enrichi. Ça veut dire quoi? C'est un extrait qui contient, par exemple, un titre, une description, une URL, mais peut-être une image, peut-être une notation, peut-être des étoiles, etc., etc. C'est ça ce qu'on appelle un rich snippet. Maintenant, qu'est-ce qu'un feature snippet? Un feature snippet, c'est un rich snippet, mais qui est dynamique, c'est-à-dire interactif, c'est-à-dire un résultat que vous pouvez, avec lequel vous pouvez interagir. Donc ça peut être par exemple une définition ou par exemple si vous faites une recherche d'emploi, vous avez une petite case directement dans les feature snippets et vous pouvez même rechercher directement dans Google sans cliquer sur une page en particulier. Donc pour être simple, dans cette vidéo, je vais parler de rich snippets, mais qui sont aussi, qui contiennent donc les feature snippets. Vous l'avez compris. La question maintenant est de savoir pourquoi les rich snippets sont vraiment importants pour votre référencement dans Google. Donc il y a deux raisons principales pour les rich snippets et pourquoi ils sont importants pour votre référencement. La première, c'est pour avoir donc un CTR beaucoup plus important sur vos résultats. Le CTR, je le rappelle, c'est Click-Through Rate, le taux de clic organique sur vos résultats de recherche. Donc si vous apparaissez dans des feature snippets, vous allez apparaître au sommet de Google et d'une manière beaucoup plus jolie qu'un snippet normal. Et donc les gens vont avoir tendance à plus cliquer sur votre résultat
plutôt qu'un autre. Donc la deuxième chose, c'est de faire briller votre site internet. Pourquoi? Eh bien, si vous apparaissez dans les feature snippets, vous allez vraiment vous démarquer des autres sites web puisqu'on va voir votre photo, on va voir des images, on va voir des étoiles, on va voir des choses comme ça qui vont faire ressortir votre site internet par rapport à la concurrence. Et si la concurrence a déjà un feature snippet, eh ben, vous n'avez vraiment pas le choix. Vous devez aussi apparaître dans les feature snippets. Enfin, en préparant votre site pour les rich snippets, eh bien, vous le rendez plus convivial pour Google. Et vous augmentez également vos chances pour obtenir des résultats dans les recherches vocales. Donc, la recherche vocale et le SEO sur la recherche vocale fera l'objet d'une prochaine vidéo. Stay tuned. Donc passons maintenant aux différentes étapes du process de la stratégie du sniper, en commençant par l'étape 0. Alors pourquoi l'étape 0? Eh bien l'étape 0 consiste déjà à apparaître dans la première page de Google. Donc si vous n'apparaissez pas dans la première page de Google, vous n'aurez quasiment aucune chance d'apparaître dans les feature snippets. Alors c'est pas moi qui le dis, je l'ai remarqué également, mais Ahrefs a fait une étude sur plus de 2 millions de sites web et plus de 2 millions de résultats de feature snippets et il s'est rendu compte qu'à 99% des cas, les feature snippets sont extraites des résultats qui sont déjà dans la première page de Google. Et la raison est toute bête, c'est que Google en fait veut extraire des informations sur des pages dont il a confiance. Et pour qu'il ait confiance dans une page, donc si elle est dans la première page de Google, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir la confiance de Google que si vous êtes déjà dans la 10e page. Maintenant, si vous êtes déjà dans la première page de Google, eh bien, il est temps de passer à la première étape, c'est-à-dire trouver des opportunités pour apparaître dans les feature snippets. Plus précisément, vous devez trouver des mots-clés pour lesquels vous apparaissez dans la première page de Google, mais qui n'ont pas encore de feature snippet. Mais vous voyez peut-être certains de vos concurrents qui en ont déjà. Donc là, c'est une réelle opportunité pour vous d'apparaître et de faire apparaître votre site dans ces feature snippets. Par exemple, si je tape signature électronique, je vais voir qu'il y a déjà des feature snippets, mais il n'y a pas de feature snippet pour ma page en particulier. Il s'agit donc d'une opportunité super intéressante pour moi pour utiliser la technique du sniper afin d'apparaître ma page dans les feature snippets. Et si vous voulez pousser ce processus de manière plus industrielle, on va dire, eh bien vous pouvez utiliser un outil. Donc cet outil, vous pouvez utiliser par exemple SE Ranking, c'est l'outil que j'utilise et qui vous montre exactement pour vos mots-clés quels sont les mots-clés pour lesquels vous vous présentez en première page de Google et quels sont les mots-clés pour lesquels il y a déjà des feature snippets de disponibles. Maintenant, il est déjà temps de passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire de regarder quels sont les différents types de feature snippets qui existent. Il y a 4 principaux feature snippets qui pourraient vous intéresser et qui existent par Google. Il y a tout d'abord la boîte de définition. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la boîte de définition, c'est une réponse à une question simple qu'un internaute pourrait poser sur Google et donc une réponse simple et concise qui apparaît directement dans une boîte de définition en haut des pages de Google. Un autre type de feature snippet qui est largement utilisé par Google est le tableau. C'est là que Google en fait extrait un tableau d'une page web et l'affiche directement dans ses résultats. Le troisième feature snippet qui est utilisé par Google est la liste ordonnée. Alors par exemple, cette liste ordonnée elle va être extraite à partir en fait des informations qui se trouvent sur un site web pour indiquer par exemple les étapes à suivre pour notamment, prenons l'exemple de comment ouvrir une société. Eh bien nous allons voir toutes les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la création de ces sociétés qui vont être extraites par Google donc dans un feature snippet. Donc Google organise ces listes de manière spécifique, mais vous avez également donc, les listes non ordonnées. Donc qu'est-ce qu'une liste non ordonnée? Et contrairement donc, à une liste ordonnée, c'est une liste qui apparaît de manière aléatoire. C'est-à-dire, par exemple, si vous cherchez donc, les 10 meilleurs outils de SEO pour améliorer votre référencement, eh bien, vous allez voir, pareil, une boîte avec les
des différents outils qui existent, mais qui ne sont pas classés de manière spécifique, elles sont classées de manière aléatoire. Ce qui nous amène à notre dernière étape, la mise en place de la stratégie du sniper. Donc à ce stade, vous avez déjà une opportunité de feature snippet. Vous avez déjà identifié le feature snippet sur lequel vous voulez être classé. Maintenant, il est temps de optimiser votre page pour chaque feature snippet que vous avez choisi d'obtenir. Vous devez donc créer un extrait de contenu spécifiquement créé pour être classé par Google dans les feature snippets. Par exemple, j'ai récemment voulu faire apparaître une page sur mon site internet donc de juridoc.com.br, une page sur l'enregistrement de marque. Je voulais la faire apparaître dans les feature snippets et dans la définition. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mis une définition en haut de cette page pour que Google puisse interpréter donc cette définition et la fasse apparaître donc en tant que feature snippet. Et cela m'a pris à peine une semaine pour apparaître dans les feature snippets. Alors, comment optimiser votre page pour le feature snippet de définition? Eh bien, il faut écrire une définition en haut de votre page ou de votre article entre 40 et 60 mots. Google pourra donc extraire directement cette information et le mettre comme une définition. Donc à cela, vous devez aussi ajouter un titre au-dessus de cette définition, du type « Qu'est-ce que X ?» Et donc ce titre, vous devez l'englober dans une balise, peut-être H2 ou H3. Voici un exemple de cette configuration sur l'une de mes pages. Et comme je donne à Google une définition mot à mot de ce qu'un internaute peut rechercher, eh bien Google va l'utiliser directement et le mettre comme feature snippet. HubSpot pousse cela vraiment à l'extrême. Si vous allez sur leur page, eh bien vous pouvez voir qu'ils ont créé des box, des petites boîtes de contenu qui ressemblent étrangement aux extraits vedettes de Google et qui sont des encadrés avec des définitions pour des termes spécifiques. Donc je ne pense pas que vous devriez aller aussi loin dans la mise en page de votre site internet, mais c'est important d'avoir un extrait qui ressemble effectivement aux extraits de définition qui vont apparaître dans Google. La seule chose à avoir donc à l'esprit quand vous faites un extrait de définition, c'est d'être le plus objectif possible. Pourquoi? Parce que Google n'aime pas qu'il y ait des émotions ou des sentiments dans la définition. Elles doivent être le plus objectives possible, exactement comme si vous preniez cette définition de la part d'un dictionnaire Larousse par exemple. Par exemple, encore une fois, si on regarde la définition de backlink, vous verrez que c'est une définition relativement simple, sans émotion, qui explique exactement ce que c'est qu'un lien retour. Pour les tableaux, c'est relativement simple. Il suffit d'avoir déjà un tableau dans votre site internet. Parce que Google ne va pas recréer un tableau par lui-même et ne va pas aller chercher des informations à droite à gauche sur votre page pour créer un tableau. Non, il va prendre les informations directement faites et créées sur votre site internet. Il va extraire le tableau et le mettre sur ses résultats de recherche. Alors, vous allez me dire comment créer un tableau. Donc si vous utilisez un CMS du type WordPress, c'est relativement simple, puisque vous pouvez créer déjà un tableau sans avoir aucune ligne de code, etc. Maintenant, si vous utilisez un site internet classique, eh bien, avec du HTML, si vous utilisez les balises table, vous allez pouvoir donc créer un tableau très facilement et Google va le reconnaître aussi bien que s'il le reconnaît. Maintenant, pour faire apparaître donc vos résultats dans le feature snippet des listes ordonnées, eh bien, il faut faire apparaître ces informations et ces différentes étapes de manière claire et ordonnée sur votre page internet pour que Google puisse les comprendre très facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut intituler donc toutes les étapes d'articles sur lesquels vous êtes en train de travailler dans votre page. Donc baliser ces étapes en tant que sous-titres comme H2 ou H3 et puis vous pouvez ajouter une numérotation. Cette numérotation doit être extrêmement cohérente puisque Google va regarder et va faire attention à la cohérence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra écrire par exemple étape 1, étape 2, étape 3. Mais si vous écrivez étape 1 et puis ensuite étape numéro 2 et puis ensuite 3,
Google ne va pas comprendre et va mal interpréter donc que ce sont des étapes et donc ne va pas faire ressortir votre page comme une liste ordonnée. Vous pouvez aussi donc envelopper donc chaque étape dans un tag. Alors ça peut être un H2, ça peut être un H3, enfin, ce que vous voulez, mais il faut absolument que toutes les étapes aient le même balisage. Vous pouvez également mettre une table des matières en haut de votre site internet, car cela aidera beaucoup Google en fait à comprendre véritablement quelles sont les différentes étapes dans votre page. Pour les listes non ordonnées, c'est exactement la même chose, sauf que vous n'avez pas besoin de mettre de numéros. Il faut juste donc garder une certaine cohérence dans votre page pour que Google comprenne que c'est une liste. Donc voilà un petit peu ma stratégie du sniper en 3 étapes pour obtenir donc plus de trafic sur Google grâce aux feature snippets. J'espère que vous avez appris quelque chose et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de me donner un gros like, de vous abonner sur ma page car toutes les semaines, je vais essayer de vous distiller des conseils et des astuces pour avoir un meilleur trafic et un meilleur classement, donc un meilleur référencement. Sachez aussi que vous pouvez vous rendre sur mon site airyourvoice.com car je donne aussi toutes les semaines à mes abonnés de manière exclusive des conseils et des techniques en référencement. C'est totalement gratuit, juste vous abonner à la newsletter. Maintenant, je voudrais en savoir un petit peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire quelle technique vous allez utiliser, quelle catégorie de feature snippets vous recherchez et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour obtenir ces feature snippets? Est-ce que c'est les feature snippets de définition qui vous intéressent? Est-ce que c'est les feature snippets de liste ordonnée, de liste non ordonnée, de tableau? Racontez-moi tout dans un commentaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt, ciao!